On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 19. Comment accorder le verbe après une conjonction de subordination composée qui marque le temps, comme après que ou avant que. Si la proposition introduite par la conjonction de subordination est certaine, si elle s'est déroulée ou va nécessairement se dérouler, alors on met l'indicatif. Exemple, après que Martine a envoyé Patrick descendre les poubelles, elle a brièvement appelé son nouvel amant. A envoyé, indicatif, car la proposition exprime une action qui s'est produite et l'emploi de l'indicatif se fait également avec les conjonctions de subordination composées, alors que, pendant que, tandis que, depuis que, sitôt que, aussitôt que, dès que, tant que. En revanche, on dirait, avant que Patrick ne sorte complètement de l'appartement, il croit nettement entendre Martine parler à voix basse. Ne sorte, subjonctif, car l'action de fermer la porte ne s'est pas encore déroulée, et qu'il pourrait fort bien ne pas la fermer pour se rapprocher doucement du salon et écouter Martine. À noter que l'accord au subjonctif se fait également avec jusqu'à ce que et en attendant que. Résumé du comprimé numéro 20. Comment écrire les verbes en ER à la seconde personne du singulier de l'impératif lorsqu'on rajoute les pronoms en, EN et I, Y. On rajoute un S tout bêtement pour que ça fasse plus joli. Et ça a un nom, l'euphonie. Ainsi on écrit parle-en au lieu de parle-en. Amène-y ta voiture au lieu de amène-y. En revanche, cette règle de l'ajout d'un S ne s'applique pas si les pronoms en et I, Y, sont suivis d'un infinitif dont ils sont le complément. Exemple, va en acheter ou va y mettre de l'ordre. Exception dans l'exception, le verbe laisser garde le S même dans ce cas-là. Exemple, il y a trop d'eau, laisse-en s'égoutter la moitié. Résumé du comprimé numéro 21. Comment accorder le participe passé ou l'adjectif avec le pronom on, singulier ou pluriel. Si on se réfère à des personnes ou des groupes de personnes bien identifiés, alors l'adjectif ou le participe passé qui s'y rattache est toujours accordé en genre et en nombre. Exemple, Martine et moi on est fâchés à mort. Fâché et S car on se réfère à Patrick et Martine. Au contraire, si on désigne une personne ou un ensemble de personnes dont on ignore l'identité, alors le participe passé ou l'adjectif est invariable, masculin singulier. Exemple, en France, on est sujet à la flagellation. Sujet, E-T. Résumé du comprimé numéro 22. Comment accorder le mot plein selon la forme qu'il prend? Plein peut être un nom commun, masculin. Dans ce cas, il s'accorde en nombre. Exemple, Patrick a fait plusieurs pleins de bière pour regarder la finale avec ses potes. P-L-E-I-N-S. Ensuite, ça peut être un adjectif employé directement. Exemple, la coupe est pleine. Ou, dans des locutions où plein est précédé d'une préposition et suivi d'un nom qu'il détermine. Il mord à pleines dents. Il chante à pleine voix. Et dans les deux cas, il s'accorde en genre et en nombre. Ensuite, dans l'expression plein de, plein peut être un adjectif si on peut le remplacer par rempli. Exemple, Martine a tous ses placards pleins de fringues qu'elle ne met jamais. Plein, P-L-E-I-N-S. Mais il peut aussi être un adverbe si on peut le remplacer par beaucoup. Exemple, Patrick est dans une mauvaise passe, il a plein de dettes. Plein, P-L-E-I-N. Enfin, plein peut avoir un emploi prépositionnel invariable, comme dans Patrick et Martine ont des soucis plein la tête. Plein, P-L-E-I-N. Résumé du comprimé numéro 23. Les pronoms démonstratifs ceci et cela. Correctement, tu utiliseras. La différence entre les deux est relativement simple. Ceci désigne ce qui est proche ou ce qui va suivre, ce qui va se réaliser. Tandis que cela, au contraire, renvoie à ce qui est éloigné ou à ce qui s'est déjà énoncé ou déroulé. Exemple, Martine s'est fait une nouvelle couleur et le montre à ses copines. Ceci est dorénavant mon nouveau look. Ou Martine pense aux longs cheveux noirs de sa jeunesse. Cela l'attriste.
Quant au doute que tu pourrais avoir entre les expressions ceci dit et cela dit, ne te prends pas le chou, ceci dit directement ne se dit pas. À bannir. Reste donc cela dit ou cela étant. Résumé du comprimé numéro 24. Paronyme vicieux, révision de la définition de mots qui se ressemblent tellement qu'on les utilise souvent à l'envers. Vénéneux et venimeux. Vénéneux est l'organisme ou la substance qui provoque l'empoisonnement. Venimeux est l'animal qui produit du poison, du venin. Ou dans un sens figuré, une personne haineuse qui tient des propos méchants, remplis de venin. Collision et collusion. Une collision est un heurt, par exemple entre deux véhicules, tandis qu'une collusion est une entente secrète entre des parties au détriment d'un tiers. Conjoncture et conjecture. Conjoncture est une situation qui résulte d'un ensemble de facteurs définis. Conjecture est une supposition, une hypothèse. Habileté ou habilité. Habileté à avoir avec dextérité, adresse, ingéniosité, astuce, ruse. De son côté, habilité, c'est la qualité de ce qui rend apte, capable sur le plan légal. L'habilité à défendre un accusé, par exemple. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super fastoches. En attendant, café et à la messe.